Chères Oyonnaxiennes, chers Oyonnaxiens, chers concitoyens, vous avez été témoins, tout comme nous, d'une escalade de violence et d'actes délictueux qui ont visé à la fois nos forces de l'ordre, que sont la police nationale, la police municipale, mais également les sapeurs-pompiers, ainsi que d'innombrables équipements publics ou de biens privés. Nous déplorons ce matin 4 policiers blessés, dont l'un avec la main fracturée suite au tir tendu d'un mortier. Ceci est totalement intolérable. De surcroît, dans la période de crise sanitaire traversée par notre pays et durant le confinement qui nous est à toutes et à tous imposé, inutile de vous préciser qu'à l'heure où je vous parle, je condamne, tout comme la municipalité dans son ensemble, avec la plus grande fermeté, ces agissements et ce comportement injurieux, tout comme menaçant envers les autorités. Dès le début de ces affrontements, j'ai organisé une cellule de crise à la mairie, en lien avec la préfecture et la direction départementale de la sécurité publique et le procureur de la République. Notre député, mon équipe municipale, étaient quant à eux sur le terrain au contact de nos services municipaux pour temporiser et nous remonter des informations précieuses pour connaître l'évolution de ce que l'on peut appeler désormais une émeute. Malheureusement, pendant ce temps, d'autres étaient présents également pour souffler encore un peu plus sur les braises à coups d'annonces chocs sur les réseaux. Aujourd'hui, je suis partagé entre colère et indignation. C'est pourquoi j'en appelle aux autorités de l'État pour venir s'exposer avec moi au quotidien d'un maire et de ses concitoyens pris en otage par une minorité de délinquants. J'invite Monsieur le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, Monsieur le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, comme je l'ai déjà fait ces dernières semaines, à venir proposer un plan d'action et des mesures concrètes visant à lutter contre cette délinquance qui nous pourrit la vie à tous, ni à Oyonnax, ni à Belligna, qui a été aussi touché. Et comme partout en France, il ne doit pas exister de zone de non-droit. En tant qu'élu local, j'ai multiplié les actions pour doter davantage notre police municipale, augmenter les effectifs de 13 à 21 en un an et créer une brigade de nuit. Mais cela ne suffit pas, ne suffit plus. J'en ai conscience, il faut des mesures judiciaires, des mesures fortes, des dispositifs visant à isoler les délinquants. Mais cela n'est pas de la compétence municipale. C'est pourquoi, tout comme nos parlementaires, j'en appelle au gouvernement pour déployer sans délai des moyens et des outils pour garantir de façon pérenne la sécurité de nos concitoyens. Maintenant, il est temps d'agir, temps de crier notre exaspération, temps de dénoncer l'impunité dont nous sommes tous victimes. Il est temps de passer à l'action.